Originalité, on parlait à un instant de la difficulté d'orthographier, d'épeler un certain nombre de prénoms. Les parents jouent, si ce n'est pas sur le prénom, sur la manière de l'écrire, souvent, Laure. Oui, alors si l'orthographe n'est pas trop farfelue, elle peut être un signe d'identité. Par exemple, si vous écrivez Raphaël PH, c'est plutôt la référence chrétienne. Si vous appelez Raphaël avec un F, c'est plutôt Nadal, c'est plutôt Raphaël Nadal, c'est plutôt l'espagnol. Ce sont tous les deux des prénoms qui sont bien donnés. De même, vous pouvez écrire Lucas sans S ou Lucas avec un K. Là, on va dire que c'est pas peut-être trop difficile pour l'enseignant, non? Ouais, je ne sais pas, Baptiste Coulmont, vous enseignez-vous, vous êtes parfois obligé de constater qu'il y a des prénoms compliqués. Mais c'est leur droit, j'allais dire, chacun. C'est le droit des parents, oui. Ouais. Et puis, c'est le fait qu'on a des étudiants de nationalité et d'origine différentes aussi. Mais Caroline est enseignante comme vous et elle dit qu'elle a parfois beaucoup de mal à écrire ou prononcer le prénom des élèves sans rapport avec les origines familiales, mais elle constate que c'est assez stigmatisant pour eux. Au Moyen-Âge, je lisais, Baptiste Coulmont, qu'il y a 4 ou 5 prénoms qui suffisaient pour nommer quasiment la moitié de la population. Oui, il suffisait Jean pour les garçons ou Louis ensuite, et Marie pour les filles et peut-être Louise un peu après. Oui. Et ça suffisait largement parce que le prénom, il n'était pas utilisé. Mais c'était le nom de famille beaucoup. Hein. Le nom de famille, mais aussi plein de diminutifs. Si tout le monde s'appelle Marie, et si en plus vous avez 3 filles et que vos 3 filles s'appellent Marie, parce qu'il n'y avait pas de différenciation du prénom dans la famille, eh bien tout le monde avait un surnom et ça suffisait très bien. À quel moment les prénoms sont devenus exponentiels? Enfin, en tout cas, on a commencé à nommer de manière différente les uns et les autres. À partir du moment où les prénoms sont vraiment entrés dans la mode et où le contrôle étatique des prénoms disparaît. Donc, avec 100 prénoms, on nommait 80% des enfants. Contrôle étatique, ça veut dire que c'est l'État qui décidait qu'on pouvait donner que 100 prénoms. Oui, en France, on n'est pas propriétaire de son prénom. Hein. Le prénom est un objet de gouvernement et un objet de police. Il sert à identifier les citoyens et à bien les identifier. Oui. Mais à partir des années 60, les Français ont pu commencer à donner les prénoms qu'ils souhaitaient donner à leurs enfants. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent être individualistes, mais parce qu'on utilise de plus en plus le prénom. Avant, on ne l'utilisait pas et maintenant, à l'école, on l'utilise, au travail, on l'utilise. Vous n'êtes pas Madame Bouchard, vous êtes Wendy Bouchard. Et même pour vos amis, vous êtes Wendy. Baptiste Coulmont, absolument. Essayez de parler à vos collègues en les appelant par leur nom de famille. Vous ne pouvez le faire que sur le mode ironique. Oui. Si vous on le fait avec les politiques d'ailleurs, vous constatez. Si vous le faites de manière sérieuse, avec les garçons surtout. Oui, c'est vrai, les garçons. Mais si vous le faites de manière sérieuse, on va vous dire non, j'ai un prénom. Essayez de vous présenter dans une soirée où vous connaissez pas les gens. Bonjour, je m'appelle Madame Bouchard. On va vous regarder drôle d'air. On utilise de plus en plus le prénom, donc le prénom doit être de plus en plus individualisateur ou identificateur. Donc le caractère exponentiel du nombre de prénoms et de leur évolution, c'est dû au fait qu'on l'utilise tout le temps et partout.